Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Semaine qui commence donc avec des bruits de chiens qui lapent sa gamelle d'eau. Voilà. Donc je vous retrouve dans le même décor que la semaine dernière parce que j'aime bien en fait. Et du coup, comme je n'ai pas encore publié l'épisode qui d'ailleurs est en train de se télécharger et je n'ai pas encore publié, donc j'ai pas vos retours pour savoir si le son il est correct, etc., etc. Donc dans le doute on va continuer ici et on va continuer ici jusqu'à la fin de cette semaine calendaire puisque en fait samedi je ne sais pas si je pourrais vlogger à partir de samedi. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que Monsieur Belette et moi on part quelques jours en vacances voir des amis, voilà, à Paris. Donc du coup je vais privilégier le fait de voir mes amis, de passer du temps avec eux, d'aller visiter des musées, de manger dans des bons restos, de se faire une pièce de théâtre, plutôt que de vlogger. Et je n'ai aucun remords. Clairement je n'ai aucun remords là-dessus. Voilà. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog qui sera peut-être long, peut-être court, j'en sais rien. Pour celles et ceux qui me rejoignent, même si ces derniers temps, avec tous les vlogs qui sortent, je crois que mes vidéos passent un peu inaperçues. Moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine et je vais plus précisément dans le Médoc. Donc le Médoc c'est un territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Très très enclavé, hein, il y a genre 2 routes pour y aller quoi. Et le pire c'est que je plaisante même pas en fait. Enfin si. Dans les faits il y en a 3. Il y en a 3, j'ai oublié celle de l'estuaire. Voilà. Donc c'est particulier, c'est un territoire particulier. Mais on n'est pas là pour parler du désenclavement routier du Médoc, on est là pour parler tricot. Qui dit début de semaine dit point sur tous mes encours. Alors actuellement j'ai 3 éléments sur mes aiguilles. Le premier c'est le gilet Maika de Yarnflex que je tricote dans les laines Gilliatt de Dererum Natura, le coloris sauge. Et je sais pas, je m'en souviens plus où je vous avais laissé la semaine dernière, enfin hier techniquement, mais j'ai pas beaucoup avancé. Oui, j'ai fait une répétition du motif, donc j'ai pas beaucoup avancé depuis hier matin. En fait, je suis venue vous voir hier matin. On va essayer de mettre un peu ça en forme. Hein. Je suis peut-être un peu trop spontanée parfois, je prépare rien. Voilà. Donc on a entamé la deuxième pelote. L'idée c'est de faire la deuxième pelote puis de s'attaquer aux manches. Voilà. Donc on a rejoint en rond et petit à petit on fait le motif qui est toujours aussi addictif à faire. Hein. C'est pas parce qu'on le fait sur une plus grande superficie qu'il est moins addictif. Il est très très agréable à tricoter et vraiment à chaque fois qu'on fait là, qu'on termine ces petites mailles jetées, à chaque fois je suis en mode est-ce que ça va bien rendre, est-ce que ça va bien rendre, mais oui ça rend bien, enfin c'est exactement la même chose que tous les rangs d'avant en fait, mais j'ai quand même le monde voilà, parce que peut-être dans ma tête j'ai 4 ans et demi. Donc le gilet Maika qui avance. Non, Meufrette, voilà, parce que bon, j'ai le chat qui est arrivé du coup et qui a décidé que non, c'était sa pelote et qu'elle allait pas bouger. Alors, hier, j'ai monté un nouveau projet. Mais d'abord, je vais vous parler des chaussettes que je suis en train de faire. Donc, ce sont les chaussettes de Démaillez-moi, le Sockmas Mystère avec les ombres de la nuit de Noël ou les ombres de Noël ou je sais pas trop. Avec mon coloris, on est plutôt sur les ombres de Noël post-apocalyptique. Et voilà. Si vous voulez pas voir, fermez les yeux. Et je vous dirai peut-être, si j'oublie pas, quand réouvrir vos yeux. Donc, j'ai pas avancé depuis hier du coup, puisque je viens seulement d'imprimer le nouvel indice. Alors j'imprime que la page qui me concerne, hein, j'imprime pas toutes les pages, voilà. J'imprime seulement la page qui me concerne parce que j'ai pas de tablette et j'ai pas envie d'avoir une tablette. Peut-être un jour j'en aurai une, mais pour l'instant je n'ai absolument pas l'utilité à part pour le tricot et je trouve que c'est un investissement qui du coup est très cher pour tricoter. Voilà. Donc du coup je n'ai pas de tablette, je ne tricote pas sur le téléphone, voilà. Donc j'imprime. Et donc on avance sur mes ombres de ma nuit de mon Noël post-apocalyptique.
Donc j'avais absolument oublié de faire les rangs ici. Et j'ai fait le talon, j'ai fait les quelques rangs, et là je vais attaquer du coup le pied, le motif du pied. Voilà. Je les ai essayés parce qu'on m'a posé la question. Coucou Cécile. On m'a posé la question de est-ce que mon pied rentrait dedans? Oui, mon pied rentre dedans, il n'y a pas de souci avec le jacquard. Attendez, vous sentez là que je suis en train de faire un truc pas possible? Je vous en enfile une pour vous montrer. Par-dessus la chaussette et... Tadam! C'est beau, hein? Je suis sur un exercice d'équilibriste absolument incroyable. Je ne suis pas souple. Voilà. Mais j'ai quand même réussi à vous montrer la chaussette. Donc, du coup, ça va. Après, je voulais pas trop tirer. J'ai des petits pieds. Comme je disais, je fais un petit 38 et j'ai les pieds qui sont pas très très larges. Je dirais qu'ils sont moyens, mais ils sont très fins. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Voilà, ils sont pas épais. J'ai pas d'épaisseur au niveau du pied et j'ai surtout pas du tout de coup de pied. Vous voyez, quand je tends mon pied, est-ce que je suis vraiment en train de montrer mon coup de pied là? Quand je tends ici, il n'y a pas de bosse, c'est tout plat. Donc ce qui fait que j'enfile très facilement les chaussettes là où d'autres pourraient coincer, ainsi que les chaussures. Et d'ailleurs j'enfile tellement facilement les chaussures que des fois elles se désenfilent toutes seules. Ça c'est problématique. En fait, pour tout ce qui est sandales nu-pied, si j'ai pas une bride au niveau de la cheville pour tenir, si ça doit juste tenir avec le coup de pied, ça ne tient pas. Voilà, donc l'avantage, j'ai moins de mailles sur mes aiguilles. Le désavantage, je peux pas porter les paires de chaussures qui pourraient me plaire. Peut-être. Je sais pas. C'est comme ça, alors on va faire avec. Donc le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles, après avoir parlé de mes problèmes de sandalettes, c'est un projet que vous avez déjà vu et que j'ai détricoté. Donc, dans le calendrier de l'Avent Mystère, alors c'est le calendrier de l'Avent Vacances, hein, il se termine vendredi, de Monsieur Belette, donc mon conjoint, j'avais commencé une étole, l'étole Afternoon in Lisbonne, et j'avais un énorme doute parce que je pensais que le point mousse ne lui plairait pas. Je lui ai montré, parce que je me suis dit je vais pas me tricoter du coup dans les 800 mètres de fil pour ensuite le défaire parce qu'il aime pas. Donc je lui ai montré, je préférais lui montrer, et il m'a dit qu'effectivement le point mousse ne lui plaisait pas. Donc hier, on a défait ensemble l'étole que j'avais fait un bon tiers hein, quand même. Hein. On a défait ensemble l'étole, on a refait des espèces de pelotes un peu bizarres. Et donc j'ai recommencé l'étole Afternoon in Lisbonne sans faire de point mousse. Donc elle roulotte un petit peu. J'ai terminé le motif de mosaïque et j'attaque les rayures. Et en fait je voulais terminer le motif de mosaïque, voir avec lui si ça lui plaisait ou pas. Parce qu'en fait le fait qu'il y ait un sens pour porter l'écharpe, ça le perturbe un peu. Donc si ça ne lui plaît pas comme ça, je ferai une écharpe double. Du coup au lieu de monter une fois les mailles, je monterai 2 fois les mailles. Parce que le motif lui plaît, l'écharpe lui plaît, les couleurs lui plaisent. Donc c'est juste qu'il faut réussir à trouver la façon de réaliser l'écharpe pour que ça lui convienne. Oui, Monsieur Belette est exigeant, mais je prends ça comme un compliment du fait qu'on soit ensemble depuis plus de 10 ans. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui prête très attention à sa tenue et à son look. Et c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Hein, voilà, je comprends. Et donc c'est vrai que quand il va choisir un vêtement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et là, il sait que c'est modulable. Donc il veut vraiment avoir l'écharpe qui lui conviendrait le mieux. Ce que je comprends. C'est pour ça que j'ai fait juste la mosaïque et des rayures pour voir si ça lui plaît ou pas comme ça, ou si je rechange. Donc, j'ai inversé les couleurs par rapport à la dernière fois. Peut-être que comme ça lui plairait plus. Donc j'ai inversé les couleurs. Voilà, donc ça roulotte en bas. Mais je mettrai des franges en bas. Je vais mettre des franges. Déjà, il faut voir comment ça sort au blocage. Si ça roule encore. Et de toute façon, je mettrai des franges. Et pour éviter que ça roule trop sur les côtés, je fais des mailles glissées 1 rang sur 2. Comme ça fait comme un petit taille-corde. Voilà.
Et ça me donne, j'essaye de vous le mettre bien, même si je pense que vous l'avez à peu près vu, ça me donne ceci. Voilà. Donc, alors moi personnellement je trouve ça beaucoup plus joli sans le point mousse, mais si vous suivez mes podcasts depuis quelques semaines, vous savez que le point mousse c'est pas forcément le point que je trouve le plus beau. Et donc je trouve que ça rend beaucoup mieux sans le point mousse. Voilà. À voir ce que lui va vouloir, parce que du coup il va rentrer dans quelques temps. Il rentre dans 2 heures, donc il y a carrément le temps. Et il me dira ce qu'il en pense à ce moment-là. À savoir si je le défais pour le faire en rond ou si je continue comme ça. En sachant que, donc d'habitude je filme le matin, là je filme l'après-midi et demain je sais pas si j'aurai le temps de filmer parce que demain je suis de surveillance d'épreuves toute la matinée. Donc je fais des heures sup pour surveiller ces épreuves parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Parce qu'on a des très très gros problèmes de train en ce moment et donc il y a plein de profs qui se retrouvent vraiment embêtés par les suppressions de train. C'est-à-dire qu'en fait le premier train de la matinée arrive après 9 h. Donc ça peut pas fonctionner. Et en fait, comme je vous le disais, on est dans un territoire qui est très très enclavé, donc s'y rendre c'est compliqué. Et pour les professeurs qui vivent en région bordelaise, venir être à 8 h le matin, c'est déjà de base ça le fait partir à 6 h 30 de la gare, même pas de chez eux, hein, de la gare. Et s'ils viennent avec leur véhicule personnel ou s'ils font du covoiturage, c'est encore plus compliqué. Donc, bref, avec ces suppressions de train, c'est vraiment la galère en ce moment. Et je m'étale sur des sujets, mais ça n'a rien à voir avec le tricot. Tout ça pour dire que demain, je surveille des épreuves. Et donc, j'aimerais bien pouvoir tricoter tranquillou pendant que je surveille. Voilà, c'est une très 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 longue et beaucoup trop longue explication. Et je me suis perdue dans des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. Voilà. Donc, moi je vais vous laisser ici et je vous dis du coup à plus tard. On se retrouve, on est le vendredi 23 décembre. Donc je suis pas venue filmer depuis plus d'1 semaine. Bonjour. Alors bon, la fin de la semaine dernière j'ai pas eu le temps parce qu'on partait en vacances et donc j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai tellement pas eu le temps que j'ai même pas eu le temps de terminer le montage de vidéos qui devaient sortir ce week-end. Et donc elles sortiront plus tard, tant pis c'est pas grave. Et après on est parti en vacances. Et donc du coup j'ai pas filmé. Toujours les bruits de circulation. Camion qui vient de passer. Donc j'ai pas filmé pendant les vacances. En plus je suis tombée malade. Du coup j'ai la voix nickel là. On est bon, j'ai quasiment pas tricoté des vacances de toute façon. Je vous aurai certainement inséré quelques images que j'ai tournées. Donc on a été à Paris voir des amis. Enfin en région parisienne d'abord. Puis à Paris même voir des amis. Et puis voilà, on a fait des visites, on a fait des musées, on a visité les catacombes de Paris, on a fait plein de choses, on a fait des bars à jeux, on a été dans un billard, on a mangé au resto, bref, on a eu vraiment ce qu'on apprécie en fait dans la vie citadine. Voilà. Voilà. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai très peu tricoté. Donc j'ai surtout tricoté dans le bus. Donc on y allait en bus. Et donc dans le bus, j'ai avancé l'étole Afternoon in Lisbonne de Monsieur Belette. Donc quand je vous avais laissé l'étole en était là. Elle a fait tout ça. Ce qui en 1 semaine n'est pas grand chose. Hein, plus d'1 semaine. C'est pas grand chose. Mais j'ai très peu tricoté. Ça arrive. Ça arrive, ça va être mieux dans les jours à venir, je pense. Donc, l'étole, elle a avancé. Les chaussettes duquel
Sekhmet Mystère, je suis désolée, je suis absolument fatiguée, ça fait... Comme je suis malade et que je tousse, en fait, ça fait plusieurs jours que je dors très très mal. Et du coup, j'ai un peu de mal à garder les yeux ouverts. Donc les chaussettes, le Sekhmet Mystère, je n'ai pas avancé d'une maille. Voilà. Parce que dans le bus, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, vu que j'avais pas l'espace nécessaire. Oui, du coup, Monsieur Belette est malade aussi, donc vous l'entendez tousser. En même temps, on est passé de genre 12 à -5 à 12 avec de la pluie. Le combo parfait pour tomber malade, surtout quand on n'est pas chez soi et qu'on a une garde-robe qui est très très limitée et qui du coup n'est pas adaptable. Voilà, donc forcément on est tombé malade. Qu'est-ce que je disais? Donc j'ai pas avancé d'une maille parce que j'ai pu tricoter principalement dans le bus et que j'avais besoin de me concentrer un minimum et j'avais peur que je me laisse trop distraire en fait dans le bus. Donc bon, objectif de cette semaine, ça va être pas de enfin, de la semaine prochaine, on va dire ça comme ça, de la semaine prochaine, parce que demain c'est Noël, on sera pas là. Dimanche on va s'en remettre certainement, donc du coup objectif de la semaine prochaine, semaine calendaire, pas semaine de vlog, ça va être de terminer la paire de chaussettes pour qu'elle soit terminée avant 2023. Autre objectif, arriver au moins à la moitié de l'écharpe. Ça devrait aller parce que j'ai regardé, je fais... il me reste encore, je pense, mais j'ai regardé à peu près tout ça de rayures à faire, puis à faire le motif. Parce que Monsieur Belette m'a dit, il y a cette écharpe là qui, en termes de longueur, me convient parfaitement, donc on fait exactement la même longueur. Donc voilà. Voilà. Et en attendant, j'étais très heureuse de retrouver mon gilet Maïka. Donc gilet Maïka, quand je vous avais laissé, apparemment j'en étais là, ou alors j'ai oublié de bouger le marqueur, ce qui est tout à fait possible aussi. Donc juste après avoir, comment on dit, rejoint en rond, et sous les emmanchures. Et donc j'ai fait tout ça. Là j'ai presque terminé ma pelote, il me reste pas grand chose. Une fois que j'ai terminé ma pelote, si je m'en sens capable, je pense que je m'en sentirai capable, mais sait-on jamais, j'ai un gros retour de fièvre, je vais faire les manches. Voilà, on va faire les manches et terminer après le corps à la longueur que je souhaite. Voilà. Et je trouve que ça commence à être pas trop mal. Alors attendez que je l'enfile sans faire des nœuds, ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que je tente toujours des trucs de fou comme ça? Oh, vous avez l'habitude, hein. Voilà, donc tricot sur tricot, cette fois-ci, je me suis pas bloqué le dos. Ça rime. Voilà. Hop. Et alors ce point, il est magnifique, il est super beau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois bloqué. Tout à l'heure, du coup, je me lève un peu, je vous montre. Hop. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, j'ai un croc-top. Et je le veux un peu plus long. Non, forcément. Le croc-top, c'est pas... Après, j'ai froid au ventre, et après, je suis malade. Et c'est bon, je suis déjà assez malade en ce moment. Ça me suffit. Donc, pas de croc-top. Donc, du coup, tout à l'heure, avant de venir filmer, je vais montrer ça à Monsieur Belette. Et il me dit, moi, j'attends de voir ce que ça donne au blocage, parce que là, le point, ça fait vieille éponge. Ça m'a fait rire. Parce que c'est vrai que c'est le genre de point qui, au blocage, va vraiment se révéler. Et là, du coup, qui est un peu rabougri, un peu sur lui-même, quoi. C'est comme quand on fait des torsades, c'est... Voilà, donc du coup, je pense que ça va bien se révéler au blocage, ça va être très joli. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu rabougri. Voilà, et il m'a dit vieille éponge, ça m'a fait rire. Vieille éponge. Voilà, donc là vous avez rencontré la moi alternative. C'est la Lucie de 85 ans qui a fumé 3 paquets par jour. Voilà. C'est mon moi alternatif grosse fumeuse. Ça me fait rire parce que du coup il y a quelques jours j'avais encore un peu de mal à parler et tout. Et surtout dès que je rigolais ça faisait comme ça. Et ça me faisait beaucoup rire en fait. Ça me faisait beaucoup rire, j'avais l'impression de
ouais, de rencontrer une version alternative de moi-même. Et bon, clairement, je ne vais pas fumer 3 paquets par jour jusqu'à mes 80 ans. Je ne vais pas fumer du tout, d'ailleurs, c'est mieux. Mais bon, du coup, voilà, ça m'a fait rire. Donc je vous partage ça. Moi, je vais vous laisser là, je vais aller tricoter, je vais essayer de terminer ma pelote qui ressemble plus à rien. C'est de la terminer et puis d'attaquer une manche. Je pense que les manches vont aller assez vite d'ailleurs parce que c'est un point qui va vite, mine de rien. En plus, c'est des aiguilles en 4,5, je crois. Et puis, je sais pas si ça vous arrive aussi, vous, sur vos aiguilles, mais je crois que c'est marqué 6. Bon, je sais plus. Je vous le mettrai là. Mais du coup, ça va super vite, donc je pense que les manches vont aller vite. J'avoue que j'espère... je pense pas forcément... Moi aussi, je pense que je pourrais le terminer pendant les vacances. J'aimerais terminer les chaussettes aussi. Et après, je me concentrerai sur l'étoile de Monsieur Belette pour la terminer. Je pense que je vais faire ça. Et comme ça, 2023, nouvelle paire de chaussettes. Je sais exactement ce que j'ai envie de me faire comme paire de chaussettes. Je sais avec quelle laine et tout. Voilà. Donc on va partir là-dessus. On va partir sur bonjour. Donc ça fait une semaine que je suis pas venue. Je vous promets plein de trucs. Et en fait, je vais même pas faire la moitié comme d'habitude. Voilà. Allez, moi je vous laisse là. Et puis je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est le dimanche 25 décembre. Je vous souhaite, ainsi que Nubio, un très joyeux Noël. Voilà, alors bon, je reviens un peu tard, désolée, on est toujours un petit peu malade. Je viens juste de me réveiller, j'ai les cheveux en bataille. Je me suis réveillée, bon j'ai quand même lancé un lave-vaisselle, hein, du coup on se refait pas quand on a des habitudes, donc il y a des bruits de lave-vaisselle. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon avec votre famille ou avec vos amis, en tout cas avec des gens que vous aimez. Et j'espère que ça s'est bien passé, que vous y avez pris beaucoup de plaisir et que vous allez passer un jour de Noël agréable, confortable et plein de jolies choses. Voilà, c'était pas du tout préparé. Alors, certains d'entre vous m'ont envoyé des petits cadeaux pour Noël, donc des patrons sur Ravelry. Je voulais vous remercier, merci beaucoup, ça m'a fort touchée et je m'y attendais pas du tout. Donc quand j'ai reçu le mail comme quoi je vais être des nouveaux patrons, j'étais là. Vite. Voilà, donc merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir et voilà, et le châle Bretagne est absolument magnifique. Je pense que je vais le tricoter. Alors, parlons un peu tricot. Donc je suis pas revenue hier parce que j'avais la flemme. C'est les vacances, j'ai le droit. On a toujours le droit d'avoir la flemme en fait. Je dis toujours ça, mais en vrai je fais tellement de trucs dans mes journées que dire que j'ai la flemme, ça marche pas quoi. Parce que je fais beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Alors, moi j'ai toujours le nez un petit peu pris. Hein. Et Monsieur Belette aussi. Je vous l'avais laissé avant-hier, j'en étais ici. Alors j'ai pas encore tricoté aujourd'hui, hein. C'est que ce que j'ai tricoté hier. Je l'avais laissé ici, donc j'ai, comme je vous le disais, terminé ma pelote. Ensuite, j'ai récupéré donc les mailles à peu près à ce niveau-là et j'ai commencé à monter la manche. Donc, c'est quand même une sacrée avancée. La manche va moins vite que ce que je pensais. Mais elle a déjà bien avancé. Ah ouais, non, en fait, elle va vite quand même. J'ai l'impression qu'elle va aller pas vite, mais elle va vite. J'ai déjà passé le coude. Donc je vais la faire plus longue que ce qui est préconisé parce que moi j'ai fait un gilet plus court pour éviter d'avoir les épaules tombantes qui arrivent ici parce que je trouve que ce n'est pas du tout flatteur à n'importe quelle silhouette en fait. À moins d'être méga filiforme, c'est pas flatteur. C'est le problème. Et c'est très à la mode en ce moment, même pour les hommes. On a regardé des films et il y avait l'acteur qui jouait Captain America.
Je sais plus comment s'appelait ce film. C'est un film de détective qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Enfin bref. Et il portait un pull à épaules tombantes et même lui qui est censé être l'archétype même de la sexitude, bah ça lui va pas. Je trouve, en tout cas. Voilà, donc du coup j'ai fait un modèle plus petit parce que je le voulais pas oversize et je voulais pas les épaules qui tombaient trop et donc là c'est ici. Donc ça s'est pas encore étoffé, hein, on n'a pas encore bloqué. Et voilà. Donc du coup mais ça a bien avancé. Et alors chose marrante, tout le gilet est travaillé en aller-retour. Enfin le corps du gilet est travaillé en aller-retour. Ce qui fait que quand on fait... quand on arrête les jetés, je ne sais pas comment décrire ça. Mais en fait on fait des jetés plusieurs fois sur la même maille. Et ensuite on tricote la maille. Donc du coup ça fait comme des petites moustaches de chat. Vous voyez, voilà. Donc quand on fait des allers-retours, les moustaches de chat elles sont bien alignées, elles sont bien au milieu. Par contre, quand on fait quand on ferme le jeté, elles sont bien au milieu. Par contre, quand on le fait en rond, et ben elles sont naturellement, elles se mettent d'un côté. Alors il suffit de les tirer un peu, hein, et hop, c'est bon, elles se remettent bien. Mais naturellement, elles se mettent d'un côté, ce qui fait que le point visuellement ne ressemble pas du tout. Là, vous allez voir, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez rien du tout. Hein. Là, vous voyez, le trou, il est que d'un côté. Et si on tire un petit peu pour remettre au milieu, vous voyez que le trou, il est des deux côtés. Je sais pas si c'est très clair. Je pense pas que ce soit très clair. Je pense pas que si vous n'avez pas le... Je pense... C'est le matin. Je pense que si vous n'avez pas l'ouvrage sous les yeux, c'est un petit peu dur à voir. Mais voilà, ça m'a fait rire quand je me suis aperçue que quand on fait ce point-là en rond, et ben de prime abord, je sais pas si vous allez voir, de prime abord, vous voyez ici, en fait, le fil, il y en a très peu là et il y en a beaucoup là, vous voyez. Et en fait, il suffit de le remettre bien, hein, comme ça, et c'est bon. Mais, de base, il est un peu tourné. Alors, on tire et c'est bon, hein, y a pas de... Mais c'est juste que, voilà, ça m'a fait rire. Voilà. Voilà. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Donc je vous souhaite encore un très bon jour de Noël. Je sais que vous verrez ça plus tard, mais le cœur y est. Le cœur y est, puis je vais essayer de vous faire un petit message dans l'onglet communauté pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà. On va essayer de faire ça, ça me paraît être une bonne idée. Allez, moi je vous dis à plus tard. On est le mardi 27 décembre et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors décidément j'ai été pas du tout régulière. Il y a des jours ça arrive comme ça, hein. Il y a des fois, il y a des semaines où on arrive à être régulière et venir tous les jours. Et d'autres semaines où c'est pas le cas. Et bah c'est pas grave. Vous savez quoi, ce n'est pas grave. Donc je reviens pour clôturer cet épisode de vlog et vous montrer un peu, vous faire le tour des tricots sur lesquels j'ai avancé ou pas avancé depuis presque 2 semaines maintenant. Presque 2 semaines. Alors, premier projet, je sais pas lequel c'est, hein. J'ai attrapé un sac au pif, c'est l'étole de Monsieur Belette. Donc, en début de vlog, elle était par ici, je sais même pas si je l'avais pas recommencé complètement, et j'ai fait tout ça. Comme vous pouvez voir, je n'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. En fait, je voulais avancer hier, parce qu'hier on a fait de la route. On était voir une amie, on a fait de la route. Et sauf que c'est moi qui conduisais à l'aller, et au retour il faisait trop nuit, donc du coup j'ai pas avancé. Voilà. Donc, premier projet, l'étole de Monsieur Belette. Je vais pas réussir à vous la mettre bien, hein. Voilà. Et donc qui est tricoté en... c'est pas de la lima, c'est peut-être de la lima de Drops. Non, c'est pas la lima, c'est la même compo que la lima mais en plus fine. Voilà, j'ai pas les étiquettes dans mon sac à projet. Ah, je les ai peut-être là par contre. C'est pas ça, faut que je range mes affaires. Faut que je range. Voilà.
Deuxième projet que j'ai toujours sur mes aiguilles, c'est les Sokmas Mystère Ducal de Démaille et moi qui n'ont absolument pas avancé non plus. Donc bah, du coup, je pense que maintenant je peux vous les montrer sans vous spoil parce que le cal est terminé, que moi je n'ai pas avancé. Voilà. Donc l'objectif ça va quand même être de les terminer dans la semaine. Voilà. Je vais les terminer cette semaine pour commencer à attaquer en fait 2023 avec et bien si je peux plus rien sur mes aiguilles, mais ça va pas être possible, je sais. Donc si je peux attaquer 2023 et il me reste juste l'étole de Monsieur Belette sur mes aiguilles, je serai déjà hyper contente. Et enfin, le dernier projet que j'ai en cours, qui a lui par contre bien avancé, c'est le Mica, le gilet Mica de Yarnplex. Alors, je vous l'avais montré, j'étais en cours sur une manche et je l'ai terminé. Donc j'étais là quand je vous l'ai montré, j'ai terminé, j'ai fait mes côtes, j'ai fait un rabattage comme préconisé, c'est-à-dire comme les mailles se présentent, et ça fait un peu chou-fleur. Mais je pense qu'une fois, autour du poignet, ça ne se verra pas. Donc j'en étais là. Sitôt terminé, j'ai monté la deuxième manche, qui a commencé ici. J'ai mis un petit marqueur pour vous montrer, et j'ai déjà fait une dizaine de répétitions du motif. Je crois qu'il me reste 4 répétitions du motif et après à faire les côtes. Voilà. Donc je vais vous le passer. Et je suis très contente, hein. Franchement ça me plaît toujours autant. Il va me rester 2 pelotes après les manches, donc je vais avoir de quoi me faire un gilet quand même assez long, ce qui me ravit. Je voulais surtout vous montrer les manches, je vais pas y arriver, si je vais y arriver, hop là. Pourquoi il a fallu que je tourne comme ça? Hop, on va plutôt le mettre comme ça, j'ai tapé une boule. Ah là là, la bras cassée quoi. Voilà. Donc, ma manche. Donc j'ai fait les plus long, hein. Je fais la manche plus longue que ce qui est préconisé. C'est préconisé 36 ou 38 cm, je ne sais plus, et ensuite 8 cm de côte. Je crois que ça doit être 36. Et moi je l'ai fait plus longue parce que j'aime les manches longues. Voilà. J'aime les manches très longues. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le voir terminé, bloqué, et de le porter. Et donc la deuxième manche, j'ai dépassé le coude. Donc ça devrait aller relativement vite, je l'espère. Pour l'instant ça fait des plis un peu bizarres parce que du coup j'ai le câble en bas. Ouais. En tout cas c'est un gilet qui me plaît beaucoup, malgré le côté épaule tombante. Voilà. Là, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, de le terminer. Je pense que je vais terminer certainement la manche aujourd'hui, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode. Je vais terminer la manche aujourd'hui. Une fois que la manche est terminée, je voudrais vraiment me concentrer sur les chaussettes pour les terminer. Et comme ça, terminer les chaussettes, ça, je pense que j'en ai pour une journée, on va dire. Donc aujourd'hui, ça c'est pour vous teaser, vous donner envie de voir le prochain épisode. Voilà, c'est le cliffhanger de fin. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a Monsieur Belette qui est juste en face de moi, qui a des écouteurs et qui me voit, qui je pense m'écoute et n'arrive pas à se concentrer parce que je raconte n'importe quoi. Donc, petit cliffhanger de fin. Donc là, aujourd'hui, j'espère terminer les manches de ce pull. J'ai pris une pelote par manche et vous voyez que sur la première pelote, il me reste quand même tout ça. Je sais pas de quoi faire la deuxième manche avec, mais il me reste quand même pas mal. Donc, je me suis complètement égarée. Objectif d'aujourd'hui, terminer la manche. Objectif de demain, terminer les chaussettes. Ensuite, une fois que les chaussettes seront terminées, à fond les ballons sur le pull, parce que le gilet. Et reprendre aussi l'étole de Monsieur Belette. Mais de toute façon, l'étole, elle sera pour son anniversaire. Il est de fin janvier. Donc ça me laisse quand même un petit peu de temps pour la terminer. Son étole de Où est Charlie. Voilà.
Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser. Alors j'en profite, vu que cet épisode sortira un 31 décembre, j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez pris du plaisir à 2022. J'espère que vous prendrez encore plus de plaisir à 2023, que vous serez heureux, en bonne santé, entouré par les gens que vous aimez, que vous serez là pour les gens que vous aimez, à tricoter de belles matières en exécutant de beaux patrons. Et je suis désolée, je vais tousser. Voilà. C'était l'interruption en fin de bronchite. Que moi je serai plus malade, mais je pense que d'ici là ça sera bon. Voilà, je vous souhaite que des belles choses. Et quand même, un tout petit soupçon de trucs un peu moins cool, mais pas non plus de trucs pas cool du tout, hein. Juste de trucs un tout petit peu moins cool pour pouvoir quand même apprécier quand les choses se passent exactement comme vous les avez prévues et que les choses se passent parfaitement. Parce que si tout se passe toujours parfaitement, en fait on en oublie le bonheur du fait que ça se passe très bien. Donc juste un tout petit poil dans l'engrenage, de temps en temps, mais rien de grave, vraiment rien de grave, pour pouvoir continuer à apprécier les moments où tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Donc encore une très belle année 2023 à vous. J'espère que vous avez apprécié cette année qu'on a passée, presque cette année, qu'on a passée ensemble, et que vous apprécierez l'année prochaine. Voilà. J'en profite aussi pour dire que j'avais tourné donc des vidéos, j'ai tourné une FAQ et un tour d'horizon de mon stage. J'ai pas eu le temps de faire le montage. Voilà, ça c'est Monsieur Belette. J'ai pas eu le temps de faire le montage en fait avant de partir en vacances. Et donc là on est rentré il y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de me remettre au montage. Va falloir que je m'y remette. Et du coup ça sortira certainement début janvier. Voilà. Donc je reprends, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes la deuxième meilleure communauté du monde après celle de l'anneau, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est important. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. Très belle année et à bientôt. Miaou, bonne soirée, humain.